Que dit l'Afrique face à la guerre qui secoue le monde arabe depuis le 27 février 2026? Se sent-elle concernée ou c'est l'affaire des autres? Officiellement, le continent observe et s'inquiète. Dès les premières heures de l'opération, l'Union africaine était parmi les premières institutions internationales à dénoncer dans un communiqué, je cite, le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, est profondément préoccupé par les frappes militaires signalées menées par les États-Unis en coordination avec les forces israéliennes contre des cibles à l'intérieur de la République islamique d'Iran, une escalade qui marque une grave intensification des hostilités au Moyen-Orient. Le président appelle à la retenue, à la désescalade urgente et au dialogue soutenu, soulignant que toutes les parties doivent agir pleinement conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies pour protéger la paix et la sécurité internationale. Le président prévient que la poursuite de l'escalade menace d'aggraver l'instabilité mondiale avec de graves implications pour les marchés de l'énergie, la sécurité alimentaire et la résilience économique, en particulier en Afrique où les conflits et les pressions économiques restent aigus. Il exhorte tous les acteurs concernés à donner de la priorité à l'engagement diplomatique, y compris les efforts de médiation internationale en cours, facilités par le sultanat d'Oman, afin d'éviter une nouvelle détérioration et de maintenir l'ordre international fondé sur les règles. Son Excellence Mahmoud Youssouf réitère que la paix durable ne peut être atteinte que par la diplomatie et non par la force. Fin de citation. Du côté de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'exprimant au nom de l'organisation, son président en exercice, le chef de l'État sierra-léonais Julius Maada Bio, a averti que l'intensification des opérations militaires risque d'accentuer l'instabilité régionale et d'entraîner de lourdes conséquences pour la paix mondiale, mais aussi pour les chaînes d'approvisionnement alimentaire, particulièrement en Afrique et dans les régions les plus vulnérables. De manière isolée, les pays africains sont partagés entre dénonciation et mutisme, chacun en fonction de ses accointances avec l'un ou l'autre camp. Selon Financial Afrique, l'Afrique du Sud est entre mesures institutionnelles et véhémence politique. Membre des BRICS aux côtés de l'Iran, la nation arc-en-ciel s'est retrouvée dans une position diplomatique particulièrement délicate. Le président Cyril Ramaphosa a publié un communiqué exprimant sa profonde inquiétude face à l'escalade des tensions, appelant toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. Le président a également rappelé, sur le fond du droit international, que la légitime défense ne peut s'exercer de façon anticipée, s'inscrivant ainsi dans une posture critique vis-à-vis de l'argument israélien de la frappe préventive. La formation politique ANC, Congrès national africain, le parti au pouvoir, est allé plus loin, appelant à mettre fin aux tactiques d'intimidation des États-Unis au Moyen-Orient et réaffirmant son attachement au principe de non-agression entre nations souveraines. Notre position est de toujours désapprouver toute attaque contre un autre État, quelles qu'en soient les raisons, a déclaré un dirigeant du parti. Plus virulent encore, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema ont dénoncé en termes cinglants une alliance Washington-Tel Aviv résolument déterminée à défendre les intérêts israéliens dans toute la région, quel qu'en soit le coût humain, soulignant qu'Iran a le droit de se défendre face à une agression caractérisée. Au Nigeria, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué appelant toutes les parties à cesser le feu et à retourner à la table des négociations dans l'intérêt de la paix mondiale. Ce pour le bien de la coexistence mondiale, selon le texte officiel. Au Sénégal, Dakar a été parmi les premières capitales africaines à prendre la parole. Dans un communiqué du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, le pays a condamné l'usage de la force qu'il considère comme une menace à la souveraineté des États et à la stabilité mondiale, tout en appelant à un cessez-le-feu immédiat. Les autorités sénégalaises ont insisté sur le fait que la diplomatie demeure le seul chemin crédible et durable pour résoudre la crise, exhortant également leurs ressortissants dans la région à faire preuve de la plus grande prudence. Au Tchad, le président Mohamed Idriss Déby Itno en a fait presque une affaire personnelle, surtout après l'assassinat du guide iranien. Je cite. « C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès du guide de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, survenu dans des circonstances tragiques des récentes frappes. En cette heure de deuil, je tiens à exprimer au gouvernement et au peuple iranien mes condoléances les plus sincères et les plus émues. Le Tchad, attaché aux principes de paix et de solidarité internationale, partage la douleur de la nation iranienne, publiait-il sur les réseaux sociaux. Il a également condamné avec fermeté les frappes de missiles iraniennes contre les pays du Golfe, affirmant que N'Djamena ne saurait cautionner d'attaques contre les États frères, quelle qu'en soit l'origine.
Dans l'ensemble, l'inquiétude des pays qui ont osé s'exprimer publiquement est intimement liée à la dépendance à un niveau primaire, pour ne pas dire alimentaire. Les leçons du Covid-19, de la guerre en Ukraine et autres crises mondiales n'ont pas toujours été tirées. Le secteur énergétique sera le plus touché cette fois, avec le baril du pétrole qui avoisine déjà les $180 le baril selon les anticipations des Émirats arabes unis. Dans un contexte où l'Afrique est toujours en incapacité de brandir sa production pétrolière pour avoir son mot à dire, elle risque encore de subir.